Gloire à Dieu. Lève-toi et persévère. Lève-toi et persévère. Lève-toi et persévère. Avant de lire la parole de Dieu, je ne vais pas prendre tous les passages avec vous. Je vais parler de Néhémie ce matin pour les personnes qui connaissent les livres de Néhémie. Et Néhémie, Dieu l'appelle de rebâtir les murailles. Et on a parlé des murailles qui étaient fendues, tombées dans ce champ. Et Néhémie va apprendre que le temple de Dieu est détruit. Le temple est totalement ravagé par l'ennemi. Et Néhémie va être troublé. Néhémie ne va pas être bien parce qu'il voit que la maison de Dieu est détruite, ravagée par l'ennemi. Les murailles sont tombées. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Les murailles, les murs qui sont tombés dans la famille, qui sont tombés dans le monde, dans ton foyer, dans la famille. Tant que tu n'as pas la révélation de Dieu, tu vas venir t'asseoir à l'église, tu ne vas pas considérer la mission de Dieu. La mission, dimanche dernier, Dieu a parlé par la bouche de la sœur. Où sont les dons que je t'ai donnés? Où sont les dons? Et Néhémie va être triste, il ne va pas être bien. Il voit que son pays est détruit, sa famille est détruite. Son foyer parfois est détruit. Et toi, tu as la lumière de Dieu sur toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et ton âme est sauvée, tes frères et sœurs vont aller en enfer, ça ne te dit rien. Tu n'as pas encore la révélation de la mission de Jésus-Christ sur la croix. Les gens meurent en Haïti, il y en a qui ne sont même pas conscients de ça. Tu es chrétien. Mais Néhémie dit, mais mon pays est en train de se détruire. La famille est en train de se déchirer. Qu'est-ce que moi je peux faire? C'est de considérer les situations parfois autour de toi. Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Je vais vous dire une chose. J'étais petit, j'avais peut-être 7 ans ou 8 ans. Je vous le dis, je viens d'Haïti. Mes parents servaient le vaudou. Mes parents sont nés dans ça, on a grandi dans ça. Mon père était un homme respecté par tout le monde de la ville là d'où je viens. Un militaire respecté, tout le monde respectait mon père et l'aimait. Un homme qu'on peut dire courageux et fort. Il croyait en ces choses. Il les pratiquait. Et un jour, il est tombé malade. Il avait une maladie aux pieds, aux orteils. Il souffrait. Cet homme fort pleurait comme un enfant. On lui a jeté quelque chose. Mais moi, j'étais petit. J'ai dit, mais dans ma tête, jamais je ne pourrais servir ces choses. Il faut qu'un jour, je vienne pour détruire ces choses qui ont fait souffrir mon père. Et j'ai considéré ça, mais je ne connaissais pas encore Dieu. J'ai vu mon père souffrir. Quelque temps après, il est parti, il est mort. Et j'ai gardé cette souffrance-là en moi. J'ai gardé ça. J'ai dit un jour, il faut que je me lève pour détruire ces choses qui ont détruit la vie de mon père. Je ne sais pas combien de morts, combien de personnes qui sont parties par la magie, par la sorcellerie dans la famille. Toi, tu es là, tu es chrétien. Et tu ne dis rien. Ça se passe. Ton frère, il est dans ça. Jamais tu lui dis, mon frère, c'est pas bon. Viens à Jésus. Ta mère est dans ça. Malgré le salut de Dieu, ton âme est sauvée, mais son âme va aller en enfer. J'ai vu un membre de ma famille très proche. Un samedi matin, on se réveillait, j'avais 8 ans. Cette femme-là, vous voyez l'endroit qui est là, il a rempli, elle pouvait remplir ses lieux de sang. Elle vomissait le sang. J'ai vu ça.
J'ai dit, mais comment on peut servir ces choses-là et ces choses-là nous maltraitent comme ça? J'ai dit, un jour, il faut que je me lève pour libérer ces gens de ces chaînes-là. Pourquoi? Parce qu'un esprit a tenu cette femme, parce qu'elle voulait manger. J'ai dit, mais cet esprit ne t'aime pas. Ne t'aime pas. Comment tu peux aimer ces démons qui te font souffrir comme ça? L'Esprit de Dieu ne te fait pas souffrir. Quelques années après, ma mère est passée par la même chose. Ma mère qui était une femme. Tout le monde connaissait ma mère dans la région d'où je viens. Tout le monde connaissait ma mère. Tout le monde respectait ma mère. Mais j'ai vu ma mère partir aussi comme ça. J'ai vu ma mère partir comme ça. Je n'ai pas pu sauver ma mère. Je lui ai prêché l'évangile. J'ai pris les images taillées, les idoles, j'ai tout déchiré. J'ai renversé les trucs qu'elle avait. Mais elle était tellement ancrée dans ces choses. Je n'ai pas pu sauver son âme. Je n'ai pas pu. Est-ce que tu es conscient de ce qui se passe dans ta famille, autour de toi, ces âmes qui périssent sans Jésus? Tu es sauvé. Jésus a sauvé ton âme. Et les autres. Et tes frères, et tes sœurs. Et tes amis qui ne connaissent pas Christ. Est-ce que tu as honte de parler de Jésus-Christ? Lève-toi et persévère. Tant que tu n'as pas la révélation des âmes, tu ne comprendras jamais la mission de Jésus-Christ sur la terre. Tu ne comprendras jamais pourquoi tu es dans l'église et sur cette terre. Tu as une mission. Dieu t'appelle à une mission. Mais tu dois être vigilant dans cette mission-là. Tu dois persévérer. La vie est une lutte, c'est une bataille. Dieu aime les hommes courageux, des femmes courageuses. Vous savez, j'ai rendu hommage à ma mère. Ma mère était tellement courageuse. Ma mère n'aime pas la défaite. C'était une femme forte. Et lors, j'ai fait un discours ce jour-là, je dis, Dieu aurait aimé avoir une femme comme ça dans son équipe, dans son armée. Dieu aime les hommes qui n'ont pas peur. Je ne parle pas sur un plan charnel, on va se battre avec la force par l'Esprit de Dieu. Un homme de prière, un homme, une femme qui ne recule devant rien, même quand ça ne marche pas, mais qui croit en Dieu. Et Dieu m'a sauvé. Maintenant, je prêche l'évangile dans ma famille. Parce qu'une fois, Dieu m'a donné une vision. Il faut que tu aies cette révélation en ce jour. Je prie pour que Dieu ouvre tes yeux spirituels ce matin. Qu'il te donne cette révélation. J'ai vu mon premier frère, mon dernier. On est 8, mais moi je suis l'avant-dernier, le plus petit. J'ai vu tous mes frères aller en enfer. J'étais au travail. Là où je travaillais avec toi, Oscar, il y a des années de ça. Dieu m'a montré mon petit frère entrer en enfer. Ensuite, les autres. Dieu m'a dit, si tu ne pries pas pour ta famille, ils vont tous aller en enfer. Dernièrement, il y a une sœur lors de la prière qui a conduit la prière qui a dit, Dieu m'a montré aussi mes frères qui vont aller en enfer. La muraille doit être, c'est toi qui peux rebâtir la muraille. Dieu va agir à travers toi, à travers ta bouche. Tout ce que l'ennemi a détruit, a ravagé depuis des années dans la famille, Dieu a allumé une lumière pour faire comprendre aux gens la vérité. Et c'est par ta bouche, et c'est par toi. Et Dieu te donne la puissance, son onction pour aller le faire. Mais il faut que tu sois un homme qui aime la prière, qui aime aussi la parole de Dieu. L'évangile, c'est ça l'évangile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai persévéré. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu à tout, je dirais, le département du nord d'Haïti, parce qu'ils écoutent ma voix à la radio. J'appelle ce peuple-là à la repentance. Parce que je sentais, je savais, j'avais à cœur que Dieu fasse quelque chose pour mon pays. Que Dieu fasse quelque chose dans ma famille. Combien de personnes sont mortes dans ta famille, tes tantes, tes neveux? Tu sais, je te dis une chose. Chez nous, voilà comment ça se passe. Quand on te tue, on t'amène au cimetière. Ensuite, on vient te réveiller, on t'attache. C'est ce qu'on appelle les zombies. Il y en a beaucoup dans ta famille qu'on a fait ça. Que Dieu réveille ta conscience ce matin. De l'église, il faut réparer ce que l'ennemi a détruit. Mais ça va se faire par toi et moi.
C'est ça que Dieu est en train de dire par ce chant. Tout ce que l'ennemi a détruit dans l'église, lève-toi maintenant et fais quelque chose dans l'église. Il y a plusieurs sœurs qui occupent beaucoup de postes dans l'église. C'est bien. Mais j'ai besoin de voir maintenant d'autres qui s'élèvent pour servir Dieu dans l'église. C'est important de se lever. Et tu peux prendre Néhémie chapitre 2, versets 1 à 10. Le roi me dit, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient accompagné par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Ce passage. Comme je l'ai résumé tout à l'heure, c'est un homme maintenant qui a la révélation. Un homme qui est conscient de ce qui se passe autour de lui, dans la famille, dans l'église. Qui est conscient que Dieu l'a sauvé pour quelque chose. Il est triste. Lui, il n'est pas triste pour lui. Il a un bon travail. Il y en a qui disent, j'ai un bon travail, j'ai un mari, j'ai une femme. Les autres, ce n'est pas mon problème. Lui, il n'est pas triste pour lui. Il est triste pour son pays. Il est triste pour sa famille. Il est triste pour ses amis qui vont aller en enfer sans connaître Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers Dieu, il va prier. Seigneur, il faut faire quelque chose. Ma famille est ravagée, ma famille est détruite. L'ennemi a ravagé la famille. Vous savez, dans la famille, il y a la discorde, il y a la division. Cette semaine, quelque chose s'est passé dans ma propre famille. Je pense qu'Edith n'est pas au courant. J'ai un frère en Haïti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une page sur WhatsApp. Tous les cousins, les cousines qui se trouvent partout dans le monde, on se réunit sur cette page. Il y en a que je ne connaissais pas. Il y en a que j'avais vu quand j'étais petit. Il y en a qui avaient des problèmes avec d'autres sur cette page. J'ai vu la repentance. Il y a des années, je t'avais fait ça, je te demande pardon. J'ai vu des cousines au Canada, Miami, New York, Haïti, en France. Ils disent merci pour cette page. Je t'avais perdu de vue. Tu es mon sang. Et à un moment donné, j'ai fait ça dans la famille, j'ai fait mal à la famille, je vous demande pardon. Je dis quelle grâce qui est en train de couler sur cette page. L'ennemi n'aime pas l'union. Il n'aime pas l'unité. Et Dieu dit, je t'envoie en mission maintenant, comme Néhémie est conscient que ça vient de l'ennemi qui détruit.
Mais toi, tu es sauvé. Qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a sauvé ton âme. Qu'est-ce que tu fais des autres? Quand je vois mon frère, à chaque fois, je me rappelle de ce que Dieu m'a montré. Je l'ai vu en enfer. Mais c'est toi qui es en boîte de nuit avec ton frère, ta soeur. C'est toi qui es dans les mauvais coups avec lui. Il ne viendra jamais à Christ s'il ne voit pas de changement dans ta vie. S'il ne voit pas de changement dans ta vie, il faut dire, mon frère, je t'aime beaucoup. Si je t'aime, je suis obligé de te dire la vérité. Cette voie-là va t'amener en enfer. Qui servira-t-il à un homme de gagner le monde, mais s'il perd son âme? Tu es content, il a de l'argent, elle a de l'argent. Et alors, il a Jésus. Et maintenant, quand tu te lèves pour Dieu, tu as compris cela. Tu as compris que c'est l'ennemi qui est en train de diviser la famille, qui est en train de détruire le pays, qui détruit l'église. Vous savez, Satan peut envoyer des gens aussi dans l'église pour détruire. Quand maintenant tu as compris, tu te lèves. Quand on se lève, je suis conscient de ma mission, je commence à prier Dieu. Seigneur, bénis ma famille, Seigneur. Ma mère est partie. Tu n'as pas connu mes frères, regarde, Seigneur. La division, les querelles. Comment un frère, une sœur, si la sœur décide de faire le mal, tu ne lui as pas de Dieu, laisse-la. Mais les autres, amène-les à Jésus. Sambala Léoïnite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. L'ennemi va s'élever. Quand tu cherches à faire le bien, quand tu décides de marcher dans les voies de Dieu, d'apporter la lumière, il y a des gens même dans la famille, même parfois dans l'église, qui ne veulent pas ça. Qui vont te persécuter. La persécution. C'est pour ça que je dis persévère. Même si les gens te critiquent. Même quand les gens disent tu es devenu fou. Tu es fou. Qu'est-ce que tu nous dis là? Tu es fou. Sambala, Léoïnite et Tobija vont se lever contre toi. Ils vont parler mal de toi. Persévère. Sois un homme fort. Sois un homme déterminé. La Bible dit résister à Satan avec une foi ferme. J'ai dit dans ma famille, écoutez, Jésus-Christ est Seigneur. Ces choses-là, ce sont des mensonges. Ils disent, ils vont te tuer, Jean. J'ai dit, celui qui est en moi est plus fort que lui. Va dans le monde, prêcher l'évangile. Va dans ta famille, annoncer l'évangile. Dieu dit, ma puissance est sur toi, vas-y. Alléluia. Même s'ils résistent, ils ne veulent pas de Jésus, continue à persévérer. Continue. Qu'ils voient que Jésus-Christ est réel. Ne regarde pas ta situation. Des fois, ils vont dire, tu vois, regarde, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de travail. Et alors, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu fais le bien, Satan aime le mal. Il ne sera pas content. Ce n'est pas ça ton problème. Il y a un chant créole que j'aime beaucoup. Je disais ça dans ma famille à l'époque. Quand ils ne croyaient pas encore en Jésus, ça n'a pas fait rien si le diable apparaît même. Gloire, alléluia. Jésus remet moi. Jésus même. Jésus même. Je suis distingué. Tu n'es plus la poussière. Tu es enfant de Dieu. La lumière de Dieu est sur toi. Et les ténèbres ont peur de cette lumière qui est sur toi dans la famille. Même si on t'a rejeté dans cette famille, prêche l'évangile. Annonce l'évangile. Ne considère pas ton jeune âge. Parle de Jésus. Gloire à Jésus. Ça, je parle de la révélation qui t'entoure. La révélation. Ce chapitre. La considération de considérer la famille. De considérer ce qui se passe autour de toi. Quelle est ma vie? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Et là, je suis conscient, je vais dans la présence de Dieu. Chapitre 3, on va le prendre vite fait. Chapitre 3, verset 1 à 3. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les bâtons.
Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. Amen. On va juste prendre ce verset. Élichib, le souverain sacrificateur, s'est levé. Il a entendu l'appel de Dieu. Il se mit au travail. Il se mit au travail. Il se mit à prêcher l'évangile. Il se mit à parler de Jésus-Christ dans la famille. Ces pratiques-là ne sont pas à la gloire de Dieu. Je vois Yolette se lever pour dire à la famille, repentez-vous. C'est le moment de parler à la famille de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il va faire ça, il va les consacrer à Jésus. Il va leur dire, maintenant que vous êtes sauvés, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut un suivi. Je vais vous suivre, je vais prier avec vous. Ce n'est pas seulement d'annoncer l'évangile. Quand je vais dans une maison, je dois prier. Je te visite, maman, je sais que si ça ne te dérange pas, je peux prier 2 secondes avec toi. Une fois qu'il me dit c'est bon là, ah là 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 là, oh, je vais prier. Je me rappelle quand j'annonçais l'évangile à une sœur qui est là, Edith, elle me disait, sors de là, sors de là. Je dis, je peux prier? Alors quand je prie, je sais que je vais libérer l'onction de Dieu dans la salle. Je vais libérer la présence de Dieu dans sa maison et puis je pars. Ne visite pas les gens sans avoir prié. Prie avec les gens avant de partir. Même si tu ne vois pas de résultat, persévère, quelque chose est en train de se passer. Il a commencé à bâtir ce que l'ennemi avait détruit, ravagé. Même si la personne fait semblant de ne pas écouter, tu as semé la parole. Là, c'est les gens qui travaillent. C'est les gens qui se mettent à l'œuvre dans l'église. Qui se mettent à l'œuvre dans l'église. Dans les services. À la bibliothèque. Moi, j'aurais aimé voir Yolette à la bibliothèque au lieu de Valérie. Parce que Valérie est un peu partout. Gloire à Dieu. Elle aime servir. Hein? Non, je parle de Yolette. Je parle de Michael. Je parle de Christopher. De Élie. Moi, je pense que je vais arrêter de jouer là. Je laisse Élie. Gloire à Dieu. C'est bon. C'est bon. Quand Élie n'est pas là, il y a Oscar. Si Michael le veut, il vient prendre la guitare. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, il s'est levé. Ils se sont mis au travail. On va rebâtir ce que l'ennemi avait détruit. Ce que nous avons chanté ce matin. Il a dépouillé, il a volé. Il te fait croire que tu n'as rien. Tu ne peux rien faire dans l'église, tu ne peux rien faire dans ta famille. C'est faux. Le Saint-Esprit est en toi. La lumière est en toi. Vous savez, je vais vous donner un autre témoignage. Je suis parti en Haïti il y a quelques années de ça, je crois que 2009. Et j'étais là et je voyais ma ville. Tous ces gens servaient Satan. La plupart, je dirais au moins, tous les gens autour de moi, 70% servent Satan. Il y a des églises. Et j'étais attristé dans mon cœur. J'ai dit, Père, j'étais assis devant chez moi, j'ai dit, Seigneur, pourtant il y a l'évangile en Haïti, qu'est-ce qui se passe? J'entends la voix de Dieu qui me dit, j'ai dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si tu ne considères pas la lumière qui est en toi, le sel qui est en toi, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, tu es foulé aux pieds. L'ennemi vient t'écraser. Si les églises ne se réveillent pas pour prêcher l'évangile comme Jésus le dit, si on prêche l'argent, on vole les gens, l'église sera piétinée en Haïti. Et c'est la puissance de Satan qu'on va avoir en Haïti. L'évangile, on ne prêche pas l'évangile dans le mensonge. L'Esprit de Dieu agit là où il y a la vérité. Le chapitre 3, consécration, on se lève. On se lève. Partout où je suis, dans mon travail, j'annonce l'évangile. Discrètement, gentiment. Je rigole avec toi. Je ne vais pas te dire, ne dis pas de bêtises. Pourquoi tu parles de ça, de ça? Non, je ne dis pas ça. Et à un moment donné, je rigole parce que Paul dit, avec les Juifs, j'étais comme les Juifs. Avec les Vaudoisans aussi, je suis comme les Vaudoisans. Et à un moment donné, je t'ai dit, Jésus t'aime. Je ne te critique pas. Jésus t'aime. Je laisse parler, parle. Oh là là, ça a été bien, j'ai dansé Tivaï, c'était bien. Tu sais, Jésus t'aime, il t'appelle. Je n'ai pas critiqué. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La personne ne connaît pas l'évangile, invite la personne.
Et regarde, il l'a consacré en posant les bâtons, il l'a consacré depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hana, Nil. Visite les gens qui souffrent. Toi qui es sauvé par Jésus-Christ. Même si tu as des problèmes, t'entends une famille. Il y en a, moi je l'ai essayé, il y en a qui aiment le mal, je leur ai annoncé l'évangile, ils veulent demeurer dans le mal. La Bible dit ce que la poussée ton pied va. Mais l'autre personne là, qui ne connaît pas encore, va prier avec. Lève-toi. Pendant dans le moment de difficulté là, tu vas lui dire, Jésus est capable de faire, de changer ta vie. Et prie avec cette personne. Parce que l'ennemi est en train de faire des ravages dans les familles, dans les foyers. Annonce l'évangile à ton frère. Annonce l'évangile à ta soeur, à ta mère. Jésus a dit, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui font... Là, tu as changé de famille, tu as changé de camp. Il faut maintenant inviter ta famille de sang à te rejoindre. Le monde dehors. Dieu dit, c'est le temps de la moisson. Invite-les. Des fois, ils vont résister, ils viennent et tu ne les vois plus. Continue à persévérer. S'il vient par appel, pourquoi tu n'es pas venu? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je prie avec toi au téléphone? Prie avec cette personne. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui ne veut pas ça, qui te persécute. Et ça, ce n'est pas ton souci. Ce n'est pas ton souci, laisse tomber. Continue à avancer. Continue à persévérer avec Dieu. Chapitre 3, on se lève. Je ne vais pas prendre tout le chapitre. On va au chapitre 4. Chapitre 4, je crois c'est verset 1 à 15. Je l'appelle la stratégie. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Amen. Quand tu t'élèves là, pour dire qu'il faut qu'il y ait de l'autre dans la famille. L'ennemi a trop détruit. Dans ton foyer, dans l'église, tu commences à servir. Satan sait, hein? Il n'est pas content. Alléluia. Nous rebâtissons la muraille qui a été brisée, détruite. C'est ça le chant que nous avons chanté. Kaina, c'est toi hein, qui va rebâtir la muraille. Dieu est avec toi. Il dit qu'il va travailler avec toi. Tu n'es pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Hein? Dieu est avec moi. Tout ce que je fais là, quand j'allais prêcher l'évangile en Haïti, ils m'ont dit, mais ils vont te faire ça. J'ai dit, écoute, il y a une panoplie d'anges dans le ciel là qui sont en train de bouger rien que pour moi là. Je ne suis pas seul. Il y a toute une armée de Dieu autour de moi. Faites attention, je ne suis pas seul. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Tu es dangereux. Alléluia. C'est parce que tu es dangereux qu'il est en colère. Il est en colère. C'est pas ça mon problème. Ça n'a pas fait rien là, si diable a raï moi. Ça n'a pas fait rien là, si diable a raï moi. Ça n'a pas fait rien là, si diable a raï moi. Alléluia, Jésus remet moi. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, il va mettre des pièges. Continue s'il te plaît. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonnont-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Ok, on s'arrête là. La moquerie. Si tu es sensible à ta personne, tu vas échouer. Tu aimes tout mon moi. La moquerie, regarde, tu n'as pas de travail, regarde ton compte en banque. Regarde ta vie. Gloire, alléluia, Jésus remet moi. Il se moqua des Juifs et dit, et on va chercher à t'humilier. En même temps, Dieu travaille ton caractère et te rend humble. Tu leur montres de l'amour, là où ils te jettent la pierre. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? C'est ça que Satan te fait quoi? Tu es impuissant, tu n'as pas de force. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. À quoi travaillent ces personnes-là? On va les laisser faire? Vont-ils achever?
Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux, c'est-à-dire des morts? C'est toi qui vas donner la vie à ces morts. Amen. Parce que la vie est en toi, tu vas communiquer la vie. Dieu est en train de te parler ce matin. Dieu est en train de te faire comprendre que tu es important dans son royaume. Tu es important. Ce n'est pas une question d'âge. Moi, je vis dans des églises, des jeunes de 15-16 ans, mais tellement motivés pour Dieu, tellement puissants pour Dieu. Quand ils élèvent la voix, même, tu as l'impression que c'est des adultes, mais qui connaissent Dieu, qui aiment la prière, qui aiment la parole. Sous des monceaux de poussière consumés par le feu, c'est-à-dire j'ai déjà détruit. Il n'y a rien à faire. Satan est un menteur. C'est un menteur. Est-ce que tu parles, tu invites tes enfants à l'église? Il est en train de détruire la vie de tes enfants. C'est des voyous. Ils volent dehors. Les dimanches, ils ne sont pas à l'église. Est-ce que tu insistes auprès de tes enfants qu'ils viennent à l'église, tes cousins? Comme dit Valérie, elle dit souvent ça. Tu es sous mon toit, on va aller à l'église. Tu viens à l'église, tu viens à l'église, tu viens à l'église. Parce que je te dis, Satan va te donner toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses. Je te prends, je te ramène à l'église. Toutes sortes d'excuses. Non, tu sais, il est grand, il faut le laisser. C'est ça, c'est les excuses. Et il va aller en enfer. Tu n'as pas la révélation de ça. Tu peux continuer, s'il te plaît, ma soeur? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Menteur. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Néhémie continue à prier. Dans les moments comme ça, n'oublie pas la prière. La prière, par moment tu seras découragé. Par moment tu te sentiras sans force. Il faut aller à la source, qui est Jésus-Christ quand tu es fatigué. Retourne à la source, la prière. C'est très important. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. 2 secondes. Tu as vu, malgré la persécution, tout ce qui se passe, il continue. Il continue à travailler. Il continue à faire l'œuvre de Dieu. C'est très important, la persévérance. Parce que Dieu veut travailler ton caractère. Quand on sert Dieu, on n'a pas à avoir peur des gens. Dieu a travaillé le caractère de Moïse pour aller face à Pharaon. Pour dire à Pharaon, laisse aller ce peuple-là. Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Pourtant, toute l'armée des pharaons est là. Les magiciens sont là. Les devins sont là. Toute la puissance de la sorcellerie des pharaons l'entoure. Mais Moïse connaît Dieu. Avec du caractère, je te dis, laisse aller ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Ôte ta main. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple prit à cœur ce travail. C'est-à-dire, en même temps, il motive les autres. Tu motives la famille, celui qui est abattu, celui qui est découragé. Tu es là pour le motiver. Continue, s'il te plaît. Mais Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Tu as vu, lâche pas, ça continue. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Oui. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, juste le... Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ça, c'est-à-dire dans ton travail, on vient saboter ton travail. Saboter ce qui a été fait dans l'église, dans les services, dans la famille. Ils se liguèrent. Des fois, tu sens d'un coup une attaque sur ta vie. Une attaque, tu ne sais pas ce qui se passe. Le foyer est bouleversé, l'église est bouleversée, ta vie est bouleversée. Restez calme. C'est dans la confiance. Et le calme sera votre force. Dieu ne dort pas. Regardez ce qu'ils ont fait maintenant. Ils ont compris quelque chose.
Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Est-ce que tu mets une garde? Est-ce que tu te protèges contre les attaques de Satan? C'est-à-dire que ils sont en train de veiller et prier. Tu ne veilles pas. Tu ne pries pas. Des fois, tu es trop fatigué. Même le vendredi, Dieu te dit, lève-toi, va à la veille de prière. Ah, Seigneur, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué, je ne peux pas. Alléluia. Satan te donne toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses. Il y a des attaques. Parce qu'il voit que tu es en train de faire quelque chose. Tu t'es levé. Tu ne lâches pas. Il met toutes sortes de stratégies pour t'arrêter. Mais tu continues à foncer, à avancer. Nuit et jour pour nous défendre contre les pensées. Il attaque tes pensées. Tes enfants. Il est fatigué, laisse-le dormir. Il est fatigué. Oh, Seigneur Jésus. Continue. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Amen. Tu peux revenir? Cependant, Judas disait, Judas c'est toi. Judas, ça veut dire quoi? Amen. Les forces nous manquent. Il y a des moments où tu es sans force, tu le sens. Là, le pasteur se lève. Je vais lui dire à telle soeur, ça ne va pas. Tel frère, ça ne va pas. Va prier. Quand tu viens à l'église, ne reste pas à la maison par contre. Viens. Ce jour-là, tu te sens découragé. Le fardeau. Dernièrement, j'ai prié avec une soeur. Je lui ai dit, le fardeau de Dieu est doux et léger. Le fardeau d'aller prêcher l'évangile. Le fardeau d'amener les âmes vers Dieu. Le fardeau pour amener la famille à Christ. Regarde là, il dit, à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Jésus a dit, la moisson est là, mais il manque des ouvriers. Il faut que d'autres viennent t'aider à porter le fardeau. Moïse était sur la montagne, il n'arrivait pas à prier. Les autres sont venus prendre ses bras. Ça, c'est prier les uns pour les autres. Tu n'es pas là pour critiquer ton frère et ta soeur, faire des histoires. Il n'est pas bien en ce moment. Il n'est pas bien, ce n'est pas ce moment de le détruire, mais de l'aider. Dans l'amour de Dieu. Il y a des gens, quand l'autre est abattu, là, il n'est pas bien, c'est à ce moment-là, lui jette la pierre. Il y a des moments, hein, le fardeau du pasteur est énorme. Aidez-moi. D'autres ont pris les bras de Moïse pour lui dire, Moïse, on va t'aider. Gloire à Dieu. Quand tu es fatigué sans force, appelle un frère, une soeur, bien en Christ, qui ne va pas raconter ta vie dehors, qui va prier avec amour avec toi, qui va dire non, ça ne va pas, on va prier. On continue, s'il te plaît. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Quand ils attaquent comme ça, Dieu va t'avertir. Toujours Dieu t'avertit. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Amen. Tout le monde prend sa place. Il y a des guerriers dans l'église. Tout le monde prend sa place. Alléluia. Il attaque la louange, une épée, pomme. Alléluia. Il attaque le pasteur, une épée, pomme. Alléluia. Comme dit pasteur Grégory Toussaint, le sang de Jésus-Christ, bim. Alléluia. Il attaque à l'accueil, il trouve les lignes, bim. Tout le monde avec leur épée, leur lance, parce que vous êtes armés par Dieu. Vous êtes armés par Dieu. Vous êtes puissants en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Les sorciers rentrent là, à la porte, il est paralysé. Au nom de Jésus-Christ, il visite ta maison, il y a la prière. Les anges de Dieu les mettent dehors. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont partout placés. Sur les murs de Jérusalem, de ta maison, de l'église, de ta maison. Ils ne peuvent pas pénétrer comme ça. Dieu a armé son peuple. Dieu a une armée qui s'élève pour lui obéir. Vous êtes l'armée de Dieu, puissant de Dieu. Vous êtes puissant. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes puissant.
Continue, s'il te plaît. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. N'aie pas peur. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour tes enfants, pour tes amis. Qu'ils viennent à Christ. Que tes enfants viennent à Christ. Ne crains pas toutes ces attaques. Bats-toi. Sois un homme courageux, une femme courageuse. Dieu aime les hommes déterminés. Des fois, quand tu as la parole, serre tes dents. Tu te rappelles quand tu te battais avant, tu as pris un coup. Des fois, je suis énervé contre Satan. Dans ma chambre, je me lève dans la prière. Et je vais détruire tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Une sainte colère de Dieu. Faites attention. Faites attention. Dieu est redoutable, il est grand, il est puissant. C'est ce qu'il lui dit. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Ils vont apprendre ce que tu fais. Hein? Ils savent ce que l'Église fait ici. Hein? Ils savent. Alléluia. Ici, ils ont même envoyé des espions. Mais il faut avoir l'œil pour discerner. Dieu a anéanti leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun son ouvrage, au travail pour Dieu. Je crois que c'est fini. Ok. Non, je n'ai pas dit que plus loin. Il n'y a pas. On a vu la stratégie de l'ennemi contre toi pour t'arrêter, mais tu persévères. Maintenant, on va voir aussi au sein de l'Église. Là, on se connaît. Mais une église de 1000 membres, 300 membres, des fois, on ne se connaît pas trop. Et là, il faut être vigilant. Dieu nous parle de la vigilance depuis quelque temps. Tout le monde n'est pas de Dieu. Parfois, il y a des faux frères dans l'église. Ça, je préfère pour le dire. On a vu dernièrement des loups dans l'église. Garde-toi, protège-toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je suis chrétien ». Un loup, il vient détruire ta vie. Tu épouses un loup, au bout de 6 mois, il va détruire. Un loup n'est pas un enfant de Dieu. Il ne connaît pas Dieu, il ne prie pas. Il ne prie pas. Il n'a aucune crainte de Dieu. On va le voir. Là maintenant, Satan va envoyer les loups pour arrêter Néhémie. Dans toujours Néhémie chapitre 6, 1 à 19, par moment je vais t'arrêter pour lire, pour te montrer. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Tu es à la fin de ta mission là. Dieu te donne une mission, tu te lèves. Cette personne commence à venir à Dieu. Tu commences à avancer, je ne sais pas si c'est un travail ou autre. Il voit que tu t'élèves, tu veux que ça change. Vous voyez, l'ennemi est toujours là. Chaque chapitre, il est là. Il ne lâche pas. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Il y a des ennemis, ils ne vont jamais se convertir. Ils ont un pacte avec Satan contre toi, ta vie. Et, regarde, alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et nous ayons une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Des fois, il y a des endroits où n'y va pas. C'est un piège. Quand Dieu t'a montré, ces gens ne sont pas des bonnes personnes pour toi, qui te combattent. Voilà, parfois, les chrétiens sont dans les sentiments. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Oui. Dieu l'appelle ennemi. Dieu dit, priez pour tes ennemis. Il n'a pas dit qu'il est devenu ton ami. Il dit, ton ennemi. S'il dit, c'est mon ennemi, je dois faire attention. Il n'a pas dit qu'il est devenu mon ami. Et là, il vient de devenir mon ami en m'invitant. Non, je suis désolé, je ne peux pas venir. Parce qu'ils avaient médité de lui faire du mal. Faites attention. Continue, s'il te plaît.
Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Amen. La réponse, je suis dans l'œuvre de Dieu, je ne peux pas venir. Parfois, les gens vont dire, tu n'as pas d'amour. Hein. La famille va dire, écoute, vas-y, pasteur, vas-y. Dieu m'a dit, non, j'y vais pas. J'y vais pas. Les gens ne vont pas te comprendre par moment. Vaut mieux écouter Dieu que les hommes. C'est pourquoi tu dois être connecté à Dieu dans la prière pour discerner ces mauvaises choses. Continue, s'il te plaît. Il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. T'entends? 4 fois. Il insiste. Il insiste. Il va voir s'il peut t'avoir. Si tu vas être dans les sentiments. Ça peut être dans la famille. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être partout. Fais attention. Dieu te parle de la vigilance maintenant. Oh, tu sais, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. Tout le monde n'est pas de Dieu. Jésus a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. La personne même va dire, viens, on prie ensemble même. J'accepte ton Jésus. Mais si quelqu'un accepte Jésus, tu vas avoir un changement. Tu dois avoir un changement dans sa vie. Tu dois avoir du changement. 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. La famille va dire, vas-y, tu n'as pas d'amour. N'y va pas, sois ferme. Dieu m'a dit, Jean, je veux que tu sois ferme. Et ton oui soit oui, ton non soit non. Quand tu dis non, n'y va pas. Je dis n'y va pas, n'y va pas. C'est Dieu qui est mon chef. Amen. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il n'y va pas. Toujours pas. Continue. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Amen. Là, vous savez c'est quoi maintenant? Des fausses rumeurs sur toi. On va t'accuser. On va mentir sur toi. Il faut être fort. Il faut être déterminé et persévérer. Tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on a dit encore sur moi? Tu n'as rien compris. On a accusé Jésus de tous les maux. On a dit que c'est un imposteur. Toi aussi, on va t'accuser. Là, c'est la peur. Tu vas le voir plus loin. Tu passes ici, on a parlé sur toi. On passe là-bas, on a parlé sur toi. Il a dit ça, il va faire ça, il va faire ça. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes là, ça va détruire ta vie. Satan va te dévier de ta mission. Voilà ce qu'il a dit. Continue. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. N'écoute pas ces choses. Si Dieu t'appelle à être un grand chef, même dans ton travail, dans la famille, partout, aujourd'hui, via Facebook, les réseaux sociaux, on peut salir quelqu'un. On peut lui faire une réputation. Si tu es sensible à ces choses, c'est fini pour toi. On va dire, tu sais, c'est un voleur, le pasteur. Il a fait ça alors qu'il n'a rien fait. Tu comprends? Cette fille-là, elle a fait ça alors qu'elle n'a rien fait. Via ces choses, on peut te détruire. Il faut te préparer d'accepter les critiques. Accepte. Parce que sinon, la haine va envahir ton cœur. La vengeance va envahir ton cœur, tu dois garder ton cœur. Pour que tu puisses agir dans l'amour et aimer ces gens même qui te critiquent, qui te font du mal. Continue. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Ok. Ils veulent t'effrayer. Je ne viens plus à l'église. Hein. On te fait peur, tu prends la fuite. Alléluia. Je ne viens plus à l'église. J'abandonne le service. On a dit ça sur moi. Seigneur, tu as vu? Dieu a des yeux, il voit. Alléluia. Regarde, tu vas perdre courage. Tout ça, la manipulation pour t'arrêter. Mais la seule chose, Néhémie continue à prier, Seigneur, fortifie-moi.
Liline, fortifie-moi, Seigneur, dans ce moment difficile. Je ne lâche pas le service. Dieu m'a confié l'église. Il y a eu des moments difficiles. Mais Seigneur, dans les moments difficiles, j'ai des bonnes sœurs aussi des fois qui me tiennent les mains pour me dire, Jean, continue la route. Tu me donnes des paroles qui m'aident à avancer. Tu as besoin des moments de ressentir l'amour des frères et des sœurs, te dire, continue, Dieu est avec toi. Ne perds pas courage. Ne pars pas, continue à prier. Continue à louer Dieu. Rien ne doit t'arrêter. Alléluia. Continue, s'il te plaît. Toutes ces voix-là, ne les écoute pas. Je me rendis chez Maëja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Amen. Toujours la peur. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Quand je te dis ça, ce sont des enfants de Dieu. Dans le temple, quitte le service, on va te tuer. Satan va te tuer. Regarde l'homme, j'aime cette réponse. Un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Moi, non. Satan, c'est toi qui vas prendre la fuite, qui va sortir de là au nom de Jésus-Christ. Je te résiste au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la voie que tu as utilisée, tu passes à travers quelqu'un pour me parler, retire-toi de moi, Satan. Moi, Dieu m'a envoyé pour faire une œuvre. Claude fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Michael, lève-toi, mon frère. Alléluia. Foufoune, lève-toi. Limon, plutôt, lève-toi. Gloire à Dieu. J'ai eu tellement de combats. J'ai eu tellement de choses. Par moments, c'était très dur. Mais je suis encore là. Je suis là. Est-ce que tu peux continuer? Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Amen. Il y a des complots sur ta vie, sur l'église. Regarde les enfants de Dieu. Et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Il y a des gens qui vont te parler de la part de Dieu, des prophètes, soi-disant, dans l'église. Dieu a dit ça. Le Saint-Esprit m'a parlé. L'autre fois, on a vu discerner la voix qui te parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Des fois, on paye les gens. J'ai vu des serviteurs à qui on paye de l'argent pour faire ces choses. Oui. Des fois, j'ai ma soeur qui m'appelle, elle me dit, mais c'est un pasteur. J'ai dit, mais arrête-toi un peu. Voilà, regarde. Il dit qu'il est prophète. Il est venu prophétiser, mais on l'a payé. Quelqu'un vient chez toi, et tu sais, tu vas avoir ça, pour te détourner de la voix de Dieu. Ça se passe dans l'église. Faites attention. Discerne la voix qui te parle. Jésus a reconnu la voix qui parlait à travers Pierre. Des fois, c'est la chair. Il dit, retire-toi de moi, Satan. Et l'homme là a tellement de discernement. Néhémie a discerné qu'on lui avait payé pour prophétiser. Je connais un homme, moi, on travaillait ensemble. Lui, il vient, il te fait croire qu'il est prophète. Et quand il vient, il t'abaisse d'abord. Il faut comprendre que tu ne connais rien. Il te dit, je vais t'aider. Ah, je sens là, Dieu veut faire des choses à travers toi. Tu as quelque chose, mais il te manque ça encore. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à le suivre. C'est un loup. C'est un loup pour te détruire. Regarde, on leur avait donné de l'argent. Vous savez, les gens aiment ces genres de choses. Ils aiment la prophétie. Oui, tu vas te marier demain. Mais demain est passé, tu n'es jamais pas marié. Pour lui dire, prophète, retire-toi. Tu continues à l'écouter? Mais non, c'est la vérité. Il y a des prophètes en Haïti. Lui, il est riche, les autres sont pauvres. Toi, tu n'as rien, il est en train de te... Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Il s'est accompli. Ouvre tes yeux un peu, arrête de dormir. Mais les gens aiment bien, les gens qui sautent. Oui, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Aucun enseignement de la Bible. Aucun enseignement de la Bible. Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Sambala et Tobija, tes ennemis sont derrière. Il y a des ennemis spirituels, il y a des ennemis aussi sur un plan humain qui te combattent. Et Satan va les utiliser. Continue, s'il te plaît.
En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Elle a pris la fuite, hein? Elle a abandonné l'œuvre. Il a couru, il a peur. Amen. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala. N'oublie pas, dans ta prière, de dire, Seigneur, regarde mes ennemis, regarde ce qu'ils font dans le secret contre moi. Je les aime, mais ils me font du mal. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, Il y a une prophétesse, hein? T'as vu? et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Qui cherchait à m'effrayer. Tout le monde ne vient pas de Dieu. Des prophétesses et des prophètes qui cherchaient à me faire peur parce que tout simplement, je cherche le bien de Dieu. Il y a des hommes et des femmes que Satan va envoyer pour t'arrêter. Je me rappelle, il y a quelques années, dans une église où j'étais, il y a des gens qui donnaient des prophéties. Bon, Dieu m'a fait cette grâce de voir les gens qui prophétisent par Satan, comme Paul a vu cette femme qui prophétisait. C'est un esprit de python qui était derrière cette femme. Je suis allé lui dire à la fin du culte, ma soeur, cet esprit ne vient pas de Dieu, arrête ça. Elle m'a dit, frère, c'est vrai, je le sais. Est-ce que tu peux prier pour moi pour me délivrer de cet esprit? Est-ce que tu peux venir prier à la maison avec mon mari? C'est-à-dire, la personne est consciente qu'elle raconte des mensonges, des conneries. Excusez-moi du terme. Hein? Regardez, hein? Faites attention à tous ces gens qui viennent te raconter des bêtises. Discerne, même si ça te fait plaisir. Dis-lui, j'accepte pas cette parole-là. Regarde, l'Esprit de Dieu est en toi, il peut te parler. Dans ta chambre, il va te parler. Il y a beaucoup de faux comme ça. Dans ta chambre, moi, je sais ce que je dois faire pour Dieu. Je le sais. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour me parler. Dans la présence de Dieu, il va te parler. Tu vas comprendre la voix de Dieu. Il y a toutes sortes de voix qui vont se lever. Sois vigilant et fais attention. Je vais m'arrêter là, l'heure passe. Pour voir toutes sortes de stratégies. Et Dieu appelle l'Église aussi à la vigilance. Dieu t'appelle à la vigilance. Dieu t'appelle à persévérer, mais fais attention. Amen.